matin, 6h43, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été. C'est Destination Vacances sur Europe 1 tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Et comme d'habitude, on va commencer avec Vanessa Zaza. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors ce matin, on va filer prendre l'air du large, humer les embruns, direction Belle-Île. Pour fêter le centenaire de la disparition de Sarah Bernard. Alors là, je sens que le lien entre Belle-Île et Sarah Bernard, la star internationale, vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas. Non, ouais. Mais en fait, c'est un de ses amis peintres, Georges Clérin, qui a décidé de l'y emmener. Et quand elle arrive sur la pointe des Poulains, qui est très exposée au vent, très théâtrale en fait, elle est totalement séduite par le spectacle. Le fortin est à vendre, donc évidemment, elle l'achète, elle fait réaménager le fort et fait construire 2 villas, les 5 parties du monde en référence aux 5 continents, et puis la villa Lysiane en hommage à sa petite fille. Et voilà comment chaque été, pendant 30 ans, elle va installer toute sa petite tribu sur l'île, sa petite tribu chérie, puisqu'elle emmène aussi bien ses enfants que ses amis. Mais alors, ce fortin et ces villas existent toujours, Vanessa ? Oui, et depuis plusieurs années, ils ont été entièrement rénovés. Alors avant de vous immerger dans les pièces, vous devez attaquer par le musée. Il y a une très belle scénographie avec la voix de Fanny Ardant qui vous embarque dans le quotidien de Sarah Bernard. Alors là, on découvre son attachement évidemment aux Belle-Îlois. Il la surnommait la bonne dame de Penouette. C'est vrai qu'elle les a énormément soutenus en organisant des galas, des représentations pour récolter des fonds. On se plonge aussi dans sa vie qui était totalement exubérante. Tout le beau monde venait, même le roi d'Angleterre. Elle organisait des fêtes extravagantes. Elle débarquait chaque été avec sa ménagerie, son boa, ses félins. Elle a même construit un tennis bleu sur lequel on ne jouait qu'avec des balles orange. Voilà, en gros, elle a fait de cette pointe des Poulains une scène de théâtre. Merci à Georges Clérin. Donc sans lui, pas de Sarah Bernard. D'autres artistes ont été inspirés par Belle-Île, Vanessa ? Eh bien déjà, il faut savoir que Georges Clérin avait découvert l'île grâce aux peintures de Claude Monet, en particulier les fameuses aiguilles de Port-Coton à Bangor. Elles portent ce nom-là à cause de l'écume des vagues. Quand elles se brisent sur les rochers, elles forment une texture qui ressemble à du coton. Et de ces aiguilles, il en a peint 39 toiles parmi les plus célèbres de l'histoire de l'art moderne français. Rigolo rétrospectivement parce qu'il débarque lui aussi totalement par hasard. Il se retrouve hypnotisé par ces paysages qui vivaient beaucoup plus que ceux de Normandie, avec une lumière, une mer qui change plusieurs fois par jour. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire donc ses premières séries. Sachez qu'il est possible de faire 3 promenades en boucle dans ce secteur des aiguilles de Port-Coton pour découvrir chaque endroit où il a posé son chevalet. Ça, je vois que ça vous tente bien. Effectivement. Et comme tous les jours, ma chère Vanessa, je suis sûr que vous avez des adresses à nous recommander. Une institution sur la côte sauvage, à 2 pas des aiguilles de Port-Coton, face à l'océan, le Castel Clara, qui fait aussi thalassothérapie. Et puis plus accessible, la maison d'hôte, la Villa Jade. Et sinon, encore plus original, à Locmaria, l'îlot carton. En fait, les murs, les commodes, les fauteuils et même les rideaux sont en carton. Donc, dépaysement artistique assuré. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est original. Merci Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour. Alors cet été, on cuisine les fruits et les légumes de saison. Et cette semaine, donc, c'est bien la figue. C'est toujours ça ? C'est toujours ça le programme ? Exactement, cette gourmandise gorgée de soleil. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la figue n'est pas un fruit. Les figues sont ce qu'on appelle en fait des inflorescences, donc des réceptacles dans lesquels sont alignées de nombreuses et minuscules fleurs croquantes. Et chaque fleur donne un fruit. Ce sont donc ces minuscules grains, vous voyez, qu'on voit là, d'accord, croquent sous la dent. La figue est en fait une coupe de fruits à elle toute seule. On en apprend vraiment tous les jours. Alors, on est mercredi et comme tous les mercredis, et en plus c'est les vacances, vous proposez une recette facile à faire avec les enfants, avec le produit de la semaine, donc la figue. Comment est-ce qu'on va la cuisiner aujourd'hui ? En rouleau pour l'apéritif, c'est ludique et c'est gourmand. Alors on va commencer par réaliser la farce des rouleaux. On coupe les figues fraîches en morceaux, on mélange les figues avec le fromage frais, les feuilles de thym et les pignons de thym torréfiés. Il reste à tartiner la moitié de tranches de jambon du mélange de fromage frais et figues et enroulé. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des tranches de jambon, mais il faut les couper vraiment très finement pour les enrouler de la même manière. Melon, figue, fromage frais, ça marche, c'est très frais. Et puis pour les plus petits, on peut juste tartiner sur le pain le mélange fromage frais, figue. Alors je vois que vous avez même réussi à trouver un livre de cuisine pour les enfants où on retrouve des recettes à base de figues. Oui, aujourd'hui c'est le livre de cuisine du chef Julien
Julien Duboué, un plat, 3 repas pour toute la famille. C'est aux éditions Larousse, de bonnes idées de recettes déclinées autour d'un produit à chaque fois. Il propose 3 recettes autour donc des figues, une compotée pomme figue vanille pour les bébés, des figues rôties au gingembre et crème de cassis, ça ce sont pour les parents, et un carpaccio de figues et sirop vanillé pour les enfants. Juste des rondelles de figues fraîches à agrémenter avec ce sirop réalisé avec un peu de sucre, de la vanille et de l'eau avec une pointe de jus de citron. Une recette vraiment simple et facile à faire, à cuisiner pour et avec les enfants. Pour terminer, une adresse pour que nos enfants et puis les parents aussi, pourquoi pas, puissent déguster de la figue sans qu'on ait besoin de se mettre derrière les fourneaux. Oui, alors je vous en ai parlé tout l'été, des lieux adaptés ou dédiés aux enfants. Aujourd'hui, c'est la Cafette aux Mômes, c'est à Lyon, un café familial associatif avec des espaces de jeux, des bibliothèques, des jeux d'éveil pour les enfants. La Cafette aux Mômes travaille comme cantine alternative avec les écoles à proximité. Le chef Maurizio Repi propose chaque mois des recettes autour d'un produit pour le faire découvrir le goût aux enfants, et cet Italien ne pouvait forcément pas passer à côté des figues. Alors voici ce que les enfants vont pouvoir déguster. J'ai pensé de faire du riz façon risotto aux figues. Elles ne doivent pas trop cuire les figues, sinon c'est des fêtes un peu trop. Et à la fin, pour mantecare, c'est-à-dire faire une liaison, c'est-à-dire que je rajouterai un peu de beurre et une petite poignée de parmesan. Je vais touiller le risotto. Je le fais reposer quelques minutes et après je vais le servir. Et vous l'entendez, c'est un Italien pur souche, donc le risotto sera parfait. Risotto qui leur sera donc proposé courant septembre. En entrée, il proposera une salade de figues aux chèvres et comté. Et puis un dessert aussi à base de figues, à chaque fois une semaine différente, des figues rôties au four au romarin. Vive la figue! Ça donne envie. Ça donne envie. Merci Marion. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur europe1.fr. Vous venez de partir à la découverte de nouveaux horizons.